Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. C'est le rendez-vous incontournable des spécialistes du handicap et de la dépendance. Le salon autonomique vient d'ouvrir ses portes à Metz Expo. 200 professionnels y sont présents pour vous faire découvrir les nouveautés en matière d'accessibilité. Mais d'abord, voici les autres titres de ce jeudi 18 octobre. Vieillir à domicile, c'est le souhait de 9 Français sur 10. Pourtant, beaucoup doivent y renoncer, mais des solutions existent. Elles sont présentées ici au salon autonomique. L'occasion pour vous de les découvrir en profitant des conseils de professionnels. Le réglage du plan, donc ça c'est au niveau donc de vous, votre mari, donc tous les deux vous pouvez utiliser la même cuisine, c'est l'avantage. Si ce couple s'intéresse aujourd'hui à ce type d'équipement, c'est qu'ils veulent désormais se faciliter le quotidien et surtout permettre à madame de profiter de sa maison et de sa cuisine. Il faut que ce soit équipé si on veut être autonome, sinon il faut toujours demander. Je suis étonné parce que je ne connaissais pas ce type de meuble et l'automatisme qui est proposé répond tout à fait au handicap, notamment à fauteuil roulant et visiblement ça a l'air très bien adapté. Il faut tout de même compter 20 000 € pour une cuisine complète, mais des aides peuvent être allouées et très souvent de petits aménagements suffiront à rendre plus accessible un logement, le tout étant de ne pas attendre la perte d'autonomie pour s'en préoccuper. Plus vous avancez en âge, moins vous voulez transformer votre intérieur qui est chargé de souvenirs, qui a une âme, votre intérieur. Donc, vous ne pourrez pas toucher à la salle de bain, même si on va vous dire qu'il vous faut vous mettre une douche à la place d'une baignoire. Sachez qu'il existe des solutions dans la baignoire qui peuvent peut-être être mises en place sans tout casser. Sachez qu'il existe des solutions pour la douche et pour le carrelage qui est dit glissant. On peut mettre des peintures antidérapantes, on ne change rien, tout le monde est content. Des innovations qui sont donc autant d'alternatives à la maison de retraite que vous pouvez découvrir encore toute la journée de demain à Metz Expo. Autonomique Grand Est se tient jusqu'à samedi au parc des expositions de Metz. Autonomique, c'est comme son nom l'indique un salon dédié à l'autonomie, celle qui concerne les personnes à mobilité réduite ou encore les personnes dépendantes. En direct avec nous, Patrick Lebras, co-dirigeant d'Autonomique. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors un salon sur l'accessibilité, le handicap, quel public attendez-vous sur place ? Alors déjà la manifestation est gratuite, ouverte à tous les publics. Ce sont d'abord les personnes concernées, les personnes handicapées, les familles, les aidants, mais aussi tous les professionnels qui apportent des solutions au quotidien pour le maintien à domicile, pour le transport, pour l'animation socio-culturelle, mais également pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors effectivement, cette année, le thème principal de ce salon, c'est l'emploi. Mais là, ce n'est pas une question de matériel, c'est une question d'évolution de mentalité, notamment pour embaucher une personne handicapée. Tout à fait, et nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'entreprises qui sont présentes sur les salons autonomiques, des entreprises nationales mais également des entreprises régionales et qui donc proposent des emplois avec des recruteurs qui viennent rencontrer les personnes en situation de handicap. Concernant les aides matérielles, le soutien au quotidien, est-ce que vous avez pu constater au fil des éditions, différentes éditions de ce salon, que la domotique, les nouvelles technologies avaient pu améliorer le quotidien de ces personnes handicapées ou dépendantes ? Bien sûr. Alors, le salon autonomique concerne tous les handicaps. Handicap moteur, mais également handicap sensoriel, handicap mental. Et vous avez, bien sûr, grâce à l'informatique et la domotique, les techniques de communication et notamment l'accès à Internet et la domotique avec l'aménagement du logement qui permet dans les différentes phases de la vie quotidienne d'apporter des solutions, que ce soit dans une cuisine, dans une salle de bain ou dans un accès. Et tous ces équipements ont bien sûr un coût. Est-ce qu'il y a une appréciation du coût que l'aménagement d'une maison par exemple peut représenter? Est-ce que vous renseignez ces personnes sur le salon? Bien sûr, il y a des fabricants, des distributeurs, avec, bien entendu, comme dans toute structure, différents prix, mais également des soutiens. Et c'est pour ça que le Conseil général est très présent avec la MDPH et donc apporte là des soutiens financiers pour compléter les financements, pour permettre à ces personnes d'acquérir ces équipements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct du Salon autonomique. C'est jusqu'à samedi au Parc des Expositions de Metz.